De quoi? Il s'agit d'un monsieur, un monsieur qui vit ici en France. Le monsieur vit ici en France. Il est marié. Vous comprenez un peu? Il est marié. Donc, c'est-à-dire que quoi? Il est marié, il a, je crois, 3 ou 4 enfants. 3 ou 4 enfants avec sa femme. Marié, tout. Il va à Abidjan. Il tombe sur une go là-bas. Il tombe sur une petite. Une petite, il est tombé malade de la petite. C'est-à-dire qu'il est tombé fan de la petite. Il est tombé fan de la petite. Malade de la petite. Donc, il dit quoi à la petite? Il dit à la petite, bon, je vais tout faire, tu vas venir sur le bang. Il a tout fait, tu vas venir sur le bang. Donc, ça veut dire que la petite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé un mouvement, un circuit pour faire venir la petite. Il a frappé le Ken a marché. Il a payé le jeton qu'il fallait. Il a payé le jeton qu'il fallait. Tout. La petite, elle est rentrée. La petite, elle est rentrée sur Paris. J'ai dit. Maintenant, quand elle arrive sur Paris, là, ça veut dire que quand les deux se sont entendus pour qu'ils fassent venir la petite sur Paris, pour qu'ils fassent venir la petite sur Paris, ils se sont dit quoi? Parce que la petite, elle a sa soeur ici à Paris. Et donc, ils se sont dit, quand la petite allait arriver sur Paris, c'est sa soeur qui allait l'héberger. Vous comprenez un peu? C'est sa soeur qui allait l'héberger ici à Paris. Donc, la go, maintenant, quand elle arrive, le gars va la chercher à l'aéroport. Oh, les invitations, là, pardonnez. Là, on est en train de... Je suis en train d'affairer mes caviars. Laissez votre invitation, là. Donc, oui, toujours à Paris. Parce qu'à Paris, il y a des histoires de Combolex. Chez sa cousine. Elle fait 2 mois chez sa cousine. Le 3e mois chez sa cousine, là, sa cousine ne pouvait plus la supporter. Sa cousine ne pouvait plus la supporter. Donc, sa cousine voulait maintenant qu'elle parte de chez elle. Parce que vous savez que, franchement, on n'a qu'à se dire la vérité. Vous savez qu'ici en France, là, ici à Paris, que ce soit ici à Paris, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Belgique, je ne sais où, mais moi, je dis que les gens qui hébergent, les gens qui arrivent à héberger des personnes pendant des mois et des mois, souvent même des années, ces personnes-là, il faut les applaudir. Il faut leur dire, il faut leur tirer le chapeau. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile d'héberger quelqu'un. Parce que ça veut dire que souvent même tu héberges quelqu'un, et puis arrivé à un certain moment là, même quand la personne marche même dans ta maison, tu as l'impression que la personne a pris talon. Quand la personne même, c'est-à-dire, est en train de laver les assiettes, tu as l'impression que la personne est en train de gaspiller l'eau. Quand la personne même va aux toilettes, que la personne même tire chasse d'eau là, tu vas penser que la personne est en train de finir tout haut de ton WC. Parce que tu n'arrives plus à supporter la personne. Donc ça veut dire que tout ce que la personne fait même t'énerve. Même quand elle marche même dans la maison, même tu te dis, mais attends, c'est la mère se prend pour qui pour marcher comme ça dans ma maison? Tout t'énerve. Pourtant, de toute façon, elle marche là. C'est normal. Hein. Mais comme tu ne veux plus la sentir chez toi, donc ça veut dire que tout ce qu'elle fait t'énerve. Même quand elle sert la nourriture, même en train de manger, tu regardes la nourriture, même tu es fâché. Mais et puis elle n'est pas chez elle, et puis c'est elle qui se sert beaucoup comme ça. Pourtant, ce qu'elle a servi là, c'est pas beaucoup. Hein. Mais c'est l'Europe, c'est comme ça. Donc moi, je dis que ceux qui arrivent à héberger des gens pendant des mois et des mois là, faut les respecter. C'est pas tout le monde qui a courage de ça. C'est pas tout le monde qui a courage de ça. Donc, ça dit que 3 mois après, ça dit que la fille reste chez sa soeur. 3 mois, sa cousine, 3 mois après, sa cousine lui dit de se chercher, de quitter chez elle. Donc maintenant, ça dit qu'elle elle dit à son gars, qui l'a fait venir ici en France, qui lui est marié. Elle dit à son gars, ah, que ma cousine ne veut plus que je reste chez elle. Donc, j'ai mon cousin qui vient de divorcer. Donc, ce qu'on va faire, je vais voir avec lui s'il peut t'héberger. Et c'est comme ça, le gars maintenant appelle son cousin, il va voir son cousin et il dit à son cousin, vraiment, excuse-moi, j'ai fait venir ma chérie, j'ai fait venir ma Kiza ici à Paris. Ici en France, parce qu'ils ne sont pas à Paris, mais c'est un genre en province, quoi, province et tout. Donc, j'ai fait venir ma Kiza ici en France. Elle était chez sa cousine. Sa cousine même, c'est-à-dire qu'avant que la fille n'arrive, elle a dit que ça ne la dérangeait pas. Mais ma go arrivée, elle était chez sa cousine. 3 mois seulement, sa cousine dit de partir. Donc, je ne sais pas où la mettre. En plein niveau, le mère. Donc, ça veut dire que lui, il a les enfants 1 ou 2 fois par mois. Vous comprenez un peu. Donc, le gars a dit, mais mon frère, tu sais que moi, ta femme, je la connais. Ta femme et moi, on s'entend bien. Ta femme et moi, tout se passe bien. Demain, si moi, je bêche ta Kiza, si je héberge ta Kiza, et que demain, ta femme apprend que j'ai hébergé ta Kiza, tu as vu un peu ce que ça va faire. Ta femme et moi, on va avoir des histoires. Moi, je n'ai pas envie d'avoir des histoires avec ta femme. Donc, ça me dérange même d'héberger ta Kiza, quoi. Franchement, ça me fait bizarre. Maintenant, le gars lui dit, non, t'inquiète pas,
ma femme ne saura pas, t'inquiète pas. Elle ne vient pas chez toi pour longtemps. Elle vient peut-être pour 1 mois ou 2 mois, le temps que je lui trouve un autre endroit. Le gars ne voulait pas. Franchement, il ne voulait pas. Il ne voulait pas héberger la Chiza de son cousin. Mais comme son cousin a insisté, son cousin lui a demandé pardon. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. La Chiza de son cousin peut venir chez lui. Et c'est comme ça, la fille est venue chez lui. Elle est venue habiter chez lui. Donc, elle était chez lui. Bon, le gars, si vous voulez, c'est un gars qui travaille beaucoup. Donc, lui, il va travailler, il rentre le soir, il va travailler, il rentre le soir. La fille ne le dérangeait pas chez lui et tout se passait bien. Elle lui faisait à manger. En tout cas, elle se rendait utile dans la maison. Maintenant, l'homme marié, là, lui ne venait pas voir la fille tous les jours. Parce qu'il est marié et puis ici en France, les gens travaillent beaucoup. Donc, il ne pouvait pas venir la voir tout le temps. Il venait la voir de temps en temps. Et c'est comme ça, elle est restée chez son beau, là. Ils étaient là comme ça. Et puis un week-end, ils étaient là. Comme c'est le week-end, il a mis la musique. Il a amené un peu de bière. Ils ont commencé à boire. Ils ont commencé à boire la bière, tout. Le show, causerie, les causeries de la Côte d'Ivoire, les causeries d'Abidjan, les affairages, tout. Tout était bien. C'est-à-dire que les deux s'enjaillaient, les deux causaient, tout était nickel. Tout était nickel. Elle dit quoi même celle-là? Donc les deux causaient bien le show, tout. Maintenant dans le show là, le cousin même en question, il était un peu... Bon, vous savez que c'est deux corps différents. Femme et puis garçon dans la maison. Le cousin il est célibataire. Il a divorcé, il n'est plus avec sa femme. Il est seul dans la maison. La go aussi, elle est en forme. C'est une petite qui est en forme. Parce que juste quand un gars va te faire venir de la Côte d'Ivoire, il va prendre ton billet. Un gars avec qui tu es sorti, un Bengui c'est avec qui tu es sorti, qui est marié, qui arrive à payer ton billet, à faire les ken pour que tu fasses ton coupement, c'est que la fille, vraiment, elle a du potentiel. Voilà. Donc, imaginez une go qui a du potentiel, qui vient, c'est-à-dire que le gars l'a fait venir, et puis le gars, maintenant, c'est-à-dire qu'il dépose la fille, chez son frère, qui est lui célibataire. Donc, c'est-à-dire que le gars, c'est vrai, il sait que c'est le mouvement de son frère, mais comme la petite, elle est en forme, la petite, elle a quelque chose, elle a un genre. Donc, le gars, si vous voulez, il guettait un peu la petite. Maintenant, la petite aussi, elle s'est dit quoi? La petite, elle s'est dit, mais ah, tiens, moi, il vient d'arriver, il n'est pas clata, c'est un homme marié qui m'a fait venir, de la manière dont je vois son comportement ici en France, là. Lui, là, c'est-à-dire qu'il va me mettre dans un mouvement, il est resté là comme ça, à être la Kiza, je ne vais pas évoluer, tout. Donc, maintenant, ils ont commencé à boire, ils ont commencé à causer, tout, bien chic et tout ça. Maintenant, quand ils ont fini de faire le show, la fille, elle allait se coucher. Elle allait se coucher dans sa chambre. Maintenant, elle va se coucher dans sa chambre. Le gars, maintenant, il va se coucher aussi, lui aussi, dans sa chambre. Mais il est couché dans sa chambre là-bas. Il est couché. Mais il a dit que mes amours, tapotez l'écran là. Vous êtes affairés. Vous êtes affairés comme ça. Mais tapotez l'écran là. Hein? Tapotez l'écran. Tapotez l'écran pour que je vous donne la suite, mes amours. Tapotez l'écran. Donc, ça veut dire que la fille, elle va se coucher dans sa chambre. Le gars aussi va se coucher dans sa chambre. Mais il va se coucher dans sa chambre, il n'est pas tranquille. Il n'est pas tranquille parce que quand il causait avec la fille, il y avait une attirance, il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose qui se passait. Donc, ça veut dire que le gars, il était couché dans sa chambre, mais il tournait sur lui. Et il se leva. Gang. Gang. Mais cette histoire, elle ressemble digne d'un film crépitant, le genre de film que les caviars adorent. Oui, la suite est la suite venue. Ou 20. Bon, c'est quand la suite arrive. Donc, ça veut dire que le gars, il se lève de sa chambre. Il est en mode chat noir. Mode chat noir, c'est-à-dire que bon, il s'est levé dans le noir, il n'a pas allumé la lumière. Parce que chat noir même qui est là, chat noir même, c'est-à-dire que chat noir, c'est les Yougos même qui font chat noir. C'est-à-dire que ceux qui viennent étudier chez leurs oncles ou qui viennent habiter chez leurs tuteurs là, c'est eux-mêmes qui sont les professionnels des chats noirs. Parce qu'eux, ils font chat noir sur la servante. Oh là là, le train, j'adore ce train. On va où avec... Gang. Il rentra, il ouvrit la porte, il entra dans la chambre de la jument. Et la jument qui était couchée, il vint où il est venu. C'est qu'elle su, il arriva dans la chambre de la jument. La jument qui était couchée. La jument qui faisait semblant de dormir. Oui, le cheval s'approcha de la jument.
Donc, ça veut dire qu'il arriva. Il commença un peu à toucher la jument. À parler un peu à la jument. Donc, ça veut dire que la fille, bon, la fille, elle était couchée. Franchement, elle était couchée. Et puis, bon, elle s'est dit, bon, écoute, tant qu'à faire, anyway. Vous comprenez un peu, elle voulait pas. Elle voulait pas. Donc, c'est dit que le gars, il a dit qu'il a commencé à parler. Ils étaient comme un couple dans la maison. Tous les jours, ils se framponnaient. Tous les jours, ils se mougoussaient. C'est-à-dire qu'ils étaient devenus comme monsieur, madame. Ils sont devenus comme monsieur, madame dans la maison. Maintenant, ça veut dire que le gars, quand il vient voir maintenant la go, elle est en bizarre. Quand il vient voir la go, elle fait bizarre. Jean n'a pas envie de le voir. Jean n'est pas content de le voir. Façon. Quand il appelle, il dit, il arrive. Elle lui dit souvent, non, c'est pas la peine de venir. Faut rester chez toi. Le gars ne comprenait pas. Il ne comprenait pas le changement de sa Kiza. De la manière sa Kiza était devenue, il ne comprenait pas. Son cousin aussi commençait à devenir un peu bizarre. Donc c'est comme ça le gars va mener les enquêtes. Le gars va mener ses enquêtes parce qu'il soupçonnait, il a commencé par soupçonner maintenant son cousin et sa Kiza. Il mène ses enquêtes et il les attrapa. Il les attrape maintenant. Il voit que les deux maintenant se mougoussent. Donc le gars maintenant, qui est traumatisé, qui dit à son cousin, mais il dit, dans quel coup toi tu peux framponner moi mon go? Dans quel coup toi tu peux framponner mon gomi? Dans quel coup toi tu peux? Mais tu es mon frère. Tu es mon frère, il fait venir ma go. J'ai fait venir ma go chez toi. Je t'ai dit, il faut me dépanner. Il faut héberger ma go. Tu la prends, tu la framponnes. La fille aussi, il essaie de parler à la fille. Elle lui dit, oh pardon, il ne faut pas bavarder dans mes oreilles. Toi tu es marié. Tu allais m'emmener où? Tu n'allais pas m'emmener quelque part? Franchement, donc il ne faut pas me fatiguer. J'ai dit que Goumen qui a pris le monsieur. Goumen qui a pris l'homme marié. Goumen, il a dit mal à la tête, le monsieur traumatisé. Traumatisé.